Le jour ne s'est pas encore levé sur Abidjan quand ces enfants sont réveillés de leur sommeil. Au nombre de 7, ces enfants d'origine burkinabé ont été malicieusement amenés en Côte d'Ivoire et exploités par des individus véreux sur un site d'orpaillage clandestin. Bonjour les gars, ça va? Latmel Alain Didier est le directeur de la protection de l'enfance au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est son département qui se charge de la traque des trafiquants et de la résocialisation des enfants. Notre mandat est de prendre soin d'eux et de veiller à ce qu'ils retrouvent leur famille. Alors depuis un moment, ces enfants sont avec nous. Nous avons procédé à la recherche des familles et maintenant que nous avons abouti à cette recherche, c'est pour ça que nous avons planifié leur retour volontaire aujourd'hui même dans leur pays d'origine. Venus pour dire au revoir à ces tout-petits qui regagnent le Burkina Faso, leur pays d'origine, Latmel Alain Didier nous explique le fonctionnement de ce trafic. C'est des personnes véreuses qui ont envie de gagner de l'argent, qui tout simplement s'en vont et trompent ces enfants et leurs parents très souvent. Et c'est pour ça que nous parlons de traite. En situation de traite, c'est quand on arrive à faire une mauvaise promesse à quelqu'un, sur la base d'un dol, on trompe la personne pour lui dire voici des belles promesses. Dans leur cas, on leur a dit qu'il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, il y a des minéraux, de l'or, du diamant et tout, et que c'est facilement qu'on les retrouve et donc ils peuvent capter ça. Avant le trajet du retour au pays natal, les enfants bénéficient de quelques conseils. Vous allez retourner, chacun va aller à l'école dans la maison de son parent, il n'y a pas de problème, d'accord? Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous appeler pour dire venez, allons en Côte d'Ivoire encore. Parce que là-bas, là, il y a beaucoup d'argent, on gagne l'argent, il y a l'or, il y a diamant, c'est faux. S'il y a l'or et puis il y a diamant là, moi, il y a creusé premier, il y a tout prendre. Vous n'allez même pas trouver aussi. Hein? Pourquoi depuis là, moi, je n'ai pas gagné ça? Je ne sais pas encore devenir riche et puis vous, petit comme ça, on va vous prendre pour venir creuser le sol pour dire venez, vous allez gagner un diamant dedans. C'est faux, hein? Maintenant, de toute façon, vous avez vu ici les choses là. Si vous partez, vous aussi, vous allez expliquer aux enfants. Vous allez expliquer vos camarades là-bas. De quelle façon on est parti en Côte d'Ivoire, les gens nous ont blagué pour rien. On a souffert, on a trop souffert. Si quelqu'un parle, vous aussi partez pas. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas en droit de montrer le visage des enfants, ni de les faire parler. Quand vient l'heure du départ, baluchons et sacs en main, nos 7 enfants montent à tour de rôle dans ce véhicule du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui les conduira au Burkina voisin. Un soulagement pour le directeur de la protection de l'enfance. Il tient tout de même à s'adresser aux trafiquants, aux parents d'enfants et à la société civile. Pour les trafiquants, en Côte d'Ivoire, la loi aussi est très dure là-dessus. Alors ces personnes sont exposées, elles s'exposent elles-mêmes à la rigueur de la loi. Et en la matière, toutes ces personnes-là qui ont été prises sont bien entendu condamnées par le ministère de la Justice. Pour les parents, il faut qu'ils arrivent à comprendre que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord leur responsabilité. Protéger leurs enfants, c'est leur propre responsabilité. Alors qu'ils s'assurent que leurs enfants ne soient pas exposés à ces possibilités d'être trompés. À tout le reste de la communauté ouest-africaine, il faut qu'on arrive à se faire comprendre entre nous que la richesse, c'est au bout de l'effort, c'est avec un travail. Et qu'il n'y a pas un espace dans lequel l'or traîne sur les routes, le diamant traîne et que c'est des professionnels qui font ce travail. Choisis ta place bien pour ne pas souffrir. Au premier vrombissement, le véhicule part à la conquête des routes ivoiriennes pour une mission de taille. Renouer ses enfants avec le cocon familial et la scolarisation. En Côte d'Ivoire, la loi du 30 septembre 2010 interdit formellement la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Une loi dont les modalités sont précisées dans le décret numéro 2014-290 du 21 mai 2014. Herman Niagne, agent à la direction de la protection de l'enfance, est chargé d'accompagner les enfants au Burkina Faso. Ça me fait du bien, ça prouve que le travail que nous apportons est réel. Donc c'est avec joie, avec beaucoup d'allégresse que je suis dans cette
dans ce véhicule en train de convoyer ses enfants. À quelques minutes de la frontière, la fatigue s'installe, les enfants s'endorment. Quand nous arrivons au Burkina Faso, il est 18h. Une délégation composée du préfet de la région de Niangoloko et des responsables de l'association TON nous attendent. Okay. Soyez les bienvenus. Vous la traverser. L'association TON, cette organisation de la société civile burkinabé, lutte également contre la traite des enfants. C'est dans leurs locaux que dormiront les enfants cette nuit. Il y a certains qui disent que parce que l'enfant n'a rien à faire, il faut le laisser partir. Nous leur disons, et lorsque nous mettons la main sur les enfants, nous les remettons aux autorités et ces autorités-là vont les sanctionner. Autant on sanctionne le trafiquant, le parent aussi est sanctionné. Et nous disons aux parents, souvent nous prenons des exemples. Vous pouvez dire que vous êtes pauvre, vous laissez partir votre enfant, mais cet enfant ne va plus revenir. Dernière étape de la convention entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la remise des bambins aux autorités locales. C'était un soulagement parce qu'il faut dire que depuis le mois de juillet, ils ont été interceptés au niveau du département de Yakassatobo. Ils ont été retirés et placés dans un établissement de protection de l'enfant où ils ont reçu une prise en charge holistique, c'est-à-dire l'accueil, l'hébergement, les soins médicaux et la nourriture. Donc, vu le temps qui passait là-bas, il faut dire que les enfants étaient fatigués. Ils voulaient rentrer au pays parce qu'ils en avaient marre. En attendant de rejoindre leur famille, les enfants partent regagner leur chambre à coucher. Ils partent non seulement pour dormir, mais aussi pour dire adieu à ces moments d'exploitation et de traite dont ils furent victimes.